Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on est heureux là de vous parler un petit peu de ce projet, enfin, qui n'est plus un projet aujourd'hui, puisque le tarot des Croix du Sud existe maintenant réellement, véritablement. C'est un projet qui date de presque 17 ans quand même, donc c'est quand même bien qu'il puisse à un moment donné exister concrètement, et on peut l'avoir dans les mains et travailler avec. Et donc, Simon et moi, on avait très, très envie de présenter un petit peu notre travail. Et Monica, et Michaela, Pandora et toute l'équipe a volontiers accepté de nous aider à organiser cette conférence. Alors, le Tarot des Croix du Sud, d'abord, c'est un travail collectif, hein, c'est la création de Simon, Simon Ferrandou, qui est mon fils, et puis d'une jeune illustratrice, dessinatrice, peintre, qui s'appelle Chloé Lotte, qui a réalisé les images, les cartes, les arcanes qui constituent ce tarot des Croix du Sud. Donc, c'est un ouvrage collectif. C'est intéressant aussi, cette idée de l'ouvrage collectif du père et du fils, parce que une des origines des Croix du Sud dans la tradition touareg, parce qu'il y a beaucoup d'explications, on ne sait pas trop exactement la véritable origine, mais une des explications, c'est un signe, un cadeau que le père donne à son fils au moment un peu de sa maturité. Bon, il y a bien longtemps que Simon a eu la maturité, mais voilà, c'est une sorte de lien transgénérationnel universel. Donc déjà, ça, c'était une thématique assez intéressante. Et travailler avec le tarot des Croix du Sud, c'est travailler sur les archétypes, notamment tout ce qui relève des traditions, du transgénérationnel et aussi du féminin sacré, parce que le peuple touareg est un peuple qui a un regard sur le féminin et un regard sur la femme qui pourrait donner beaucoup de leçons à toutes nos civilisations occidentales. Alors, nous allons parler un petit peu de ça. D'abord, moi, je vais commencer pour parler un peu de l'origine. L'origine remonte à peu près au début du XXIe siècle, lorsque le peintre Valadier et moi-même, nous avons créé le tarot de Marrakech. Et ce tarot, bon, aussi, on a mis très longtemps à le créer. Et dans le tarot de Marrakech, il s'agissait de travailler sur chaque arcane. Et quand il s'est agi de travailler sur l'arcane 17, que dans le tarot de Marseille, on appelle l'étoile, eh bien, on a réfléchi quelle forme on pourrait lui donner. Et alors, à ce moment-là, c'est venu assez spontanément. Si dans le tarot de Marseille, l'arcane s'appelle l'étoile, dans le tarot de Marrakech, l'arcane s'appellera la Croix du Sud. Il y a la constellation de la Croix du Sud, bien sûr, et puis les étoiles qui sont reliées à, à cette constellation. Et donc, quand on a créé cette image de l'arcane 17, certains d'entre vous connaissent déjà le tarot de Marrakech, eh bien, le peintre Valadier a dessiné sur le front du personnage, a dessiné une croix du Sud. Mais on ne connaissait pas du tout. Bien sûr, la croix du Sud, tout le monde connaît, c'était assez populaire au Maroc. En plus, on était au Maroc quand on a créé les premiers arcanes. Mais bon, on ne savait pas trop ce que c'était, quoi. Et alors, pour me renseigner, je me suis un peu promené dans les souks de Marrakech et allé visiter les artisans qui fabriquent les Croix du Sud, leur demander de m'expliquer un petit peu. Alors, c'était intéressant déjà parce que la fabrication de la Croix du Sud, c'est une fabrication spéciale. On appelle ce type de fabrication, à la cire perdue. La cire, vous savez, comme dans les bougies, hein. C'est un moule un peu particulier. Et ensuite, c'est une croix, c'est un objet métallique, mais qu'on ne frappe pas avec des outils, on ne frappe pas avec des marteaux. Ça se moule complètement. Et les artisans m'expliquaient qu'on ne frappe pas cette croix avec des outils humains parce que cette croix représente l'âme humaine.
et qu'on ne frappe pas sur l'âme humaine avec des marteaux et des outils métalliques. Et ça m'avait beaucoup touché, cette conscience qu'ils avaient que cette croix, ce bijou, bon, c'est un bijou d'une certaine manière, avait vraiment un lien avec le sacré. Ça a été la première surprise, la première émotion que j'ai eue en découvrant les Croix du Sud. Et puis ensuite, en me promenant comme ça, d'artisan en artisan, la découverte que j'ai faite à ce moment-là m'a tellement bouleversé qu'elle est encore en moi aujourd'hui, plus de 15 ans après. J'entends les artisans me disent, vous savez, Ali Baba, on m'appelle Ali Baba quand je vais au Maroc, vous savez, Ali Baba, les Croix du Sud, c'est vous qui les appelez comme ça, nous on ne les appelle pas les Croix du Sud, bien sûr, c'est assez occidental, mais enfin bon, ces croix que vous avez, il n'y en a pas qu'une, il y en a 21. Alors, quand j'entends ça, moi qui suis un passionné de tarot, vous imaginez, ça fait ting, ting, ting. Je ne sais pas comment on traduit ça en roumain, mais ou ding, ding, ding. Et alors, je me dis 21 bijoux sacrés, et ça répondait un petit peu à mon idée, une idée que j'avais depuis longtemps, que le tarot, bon, vous savez peut-être, le tarot est constitué de 21 cartes, à peu près, pas tout à fait, mais on va voir. Enfin, en tout cas, c'est une idée qui me poursuivait depuis un petit moment, que le tarot, c'était pas un jeu de cartes, c'était un système symbolique. Et que ce système symbolique a été imprimé dans des jeux de cartes, hein, on sait à quelle époque, hein, dans l'histoire, mais qu'il est aussi présent dans d'autres représentations du monde. Et je me dis, enfin, en discutant, je dis, mais alors, en fait, l'ensemble de ces 21 croix représente un système symbolique très proche du système du tarot. Et à ce moment-là, il y avait un autre artisan qui nous écoutait parler, et puis il s'approche et il me dit « Oh, mais tu sais, Ali Baba, il n'y en a pas 21, il y en a une 22e, mais elle est spéciale. Elle est récente d'abord, elle date de 1995, alors que les autres ont presque 200 ans. De mémoire, elles sont peut-être beaucoup plus anciennes, mais bon, celles que l'on connaît, celles que l'on a conservées. Il y en a une 22e qui est spéciale, qui est la croix du rebelle, le rebelle étant un révolutionnaire pacifiste de la culture touareg qui s'appelait Mano Dayak. Et alors, quand j'entends ça, alors là, je suis convaincu, parce que 21 croix, plus une spéciale qui s'appelle la croix du rebelle, mais c'est exactement les 21 arcanes du tarot, plus un arcane spécial, le mat, qui est l'arcane du rebelle. Je n'avais plus aucun doute. L'ensemble des 22 croix touareg constituait un tarot, pas un jeu de cartes, un tarot au sens symbolique, c'est-à-dire un système d'archétypes, un système, un chemin. Et l'idée a commencé à faire son chemin dès lors, d'essayer de comprendre en quoi ces 22 bijoux sacrés pouvaient avoir un petit peu la même fonction que le tarot que le tarot de Marseille ou d'autres tarots, le tarot de Marrakech, etc. C'est-à-dire d'être des panneaux indicateurs, des directions de vie pour réfléchir sur le sens de notre existence. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elles racontent, ces croix? Alors, bon, j'ai demandé à beaucoup de personnes, mais beaucoup d'informations très, très contradictoires et les choses n'étaient pas aussi simples. Beaucoup de légendes, bien sûr, beaucoup de légendes. Je vous les raconterai quand je serai à Bucarest. Simon aussi vous en racontera. Elles sont magnifiques, mais ça reste très mystérieux. Et moi, je me suis dit, comment je vais faire pour faire coller les 22 croix avec les 22 arcanes de tarot? De quelle manière je peux
faire le lien entre Manouche, j'ai besoin de me concentrer, s'il te plaît. Excusez-moi, mon chat, il me déconcentre un petit peu. Il a envie de participer à la réunion. Et donc, il s'appelle Manouche, d'ailleurs. Voilà. Et c'est un chat un peu nomade, on va dire, comme les manouches. Bon. Et donc, je me suis posé la question, comment on peut associer ces croix, voilà, laquelle représenterait le battleur, laquelle représenterait la papesse, mais j'avais aucune information, aucune indication. Et, et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai demandé à Simon de m'aider, parce que Simon était un peu spécialiste, et toujours spécialiste des cultures africaines, notamment subsahariennes, Mali, Niger, surtout de l'Égypte, etc. Et on a commencé à essayer de trouver des liens, Bon, pour donner un exemple simple, il y a une croix qui s'appelle la croix de Bagzane. Cette croix, elle vient d'une région, Bagzane, qui est une région volcanique, qui est très, très associée à la symbolique du feu. Et par rapport à la symbolique du feu, dans la culture touareg, il y a un personnage extrêmement important, c'est le forgeron. Et donc, voilà, on a associé la croix de Bagzane, ce sera la croix du forgeron. Mais quel est l'arcane dans le tarot de Marseille qui pourrait correspondre? Eh bien, c'est la maison Dieu. C'est-à-dire comment, à travers le travail sur la pierre, on peut faire sortir le feu alchimique de cette pierre philosophale. Et donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire trouver un lien entre les arcanes et les croix, et ensuite le mettre en connexion, en articulation avec les concepts de la culture touareg que nous découvrons à ce moment-là et qui nous fascinent. Et nous avons donc travaillé, parlé avec des Touaregs, regardé beaucoup de documentaires anthropologiques, essayé de comprendre les choses de l'intérieur, parce qu'on a un regard occidental, bien sûr. On a essayé de regarder un petit peu les choses de l'intérieur et de découvrir une société nomade, ce qui n'existe presque plus sur la planète, même si, quand même, le nomadisme revient à la mode aujourd'hui, pour plein de raisons. Mais enfin, bon, une culture nomade, et c'est Simon qui il le dit souvent, il vous en parlera tout à l'heure, de quelque chose qui est encore en nous depuis très très longtemps. Mais ça, je le laisserai vous expliquer. Et donc, il fallait trouver des cultures, des éléments dans la culture touareg qui pouvaient correspondre aux croix, correspondre aux arcanes du tarot. Au départ, on a sélectionné une centaine de concepts, très typiques de la culture touareg. Touareg, un peuple de poètes, d'origine de la famille berbère, dont l'origine est mystérieuse, qui est une société matriarcale, si on peut le dire ainsi. Et donc, sur ces 100 concepts, on en a sélectionné 22 qui sont devenus les 22 arcanes des croix du Sud. Et voilà pourquoi, au bout de 3 ans de travail, 2 ans de travail, Simon et moi, on a travaillé ensemble 2 ans, mais alors 10 heures par jour, hein, c'était pas par dilettante, hein, c'était un travail, un investissement incroyable. Moi, j'avais fait mes recherches déjà un petit peu avant. Simon, de son côté, avait fait ses recherches dans les cultures africaines. On a convergé nos forces. Et voilà comment, en 2020, on a commencé à mettre en route ce projet. Et en 2023, début 2023, il est sorti le tarot des croix du Sud, 22 croix nomades reliées à la culture touareg. Voilà un peu l'histoire, l'origine, la belle histoire, mais l'histoire vraie, d'un peuple vrai, d'un message vrai aux hommes occidentaux. Voilà un petit peu pour la présentation. Et je vais passer maintenant, si vous le voulez bien, la parole à Simon. Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que je peux enchaîner, Monica? C'est bon?
Et bon, Da. Ok, Oui, parfait. oui, oui, on vous entend, oui. Parfait. C'était une excellente introduction pour vous offrir le contexte de ce jeu de 22 symboles, de ce jeu de 22 cartes. Je vais rebondir sur cette histoire que vous a racontée mon père. On a donc mis les pieds dans un bain culturel qui était fascinant, étonnant, poétique et très symbolique, le bain de la culture touareg. Et en commençant à nous familiariser avec cette culture nomade du désert Sahara en Afrique, on a entendu parler de deux personnages légendaires, féminins, une certaine reine qu'on appelle Tin Inan, c'est son nom en tout cas en tamashek, la langue des Touaregs. Et puis cette reine aurait été accompagnée dans son histoire d'une servante très dévouée. Alors bien sûr, passionnés, Georges et moi, on est partis à la recherche de ces deux personnages. On avait comme l'intuition qu'ils pourraient constituer, ces personnages légendaires, peut-être une ou deux cartes du tarot des Croix du Sud. Car comme il vous a raconté, au départ, on avait réuni, disons, énormément, peut-être une centaine, oui, de concepts, de principes, de symboles touareg. Et puis on savait qu'il fallait qu'on affine petit à petit. Au milieu des concepts, il y avait aussi des personnages, des héros culturels. Il y avait aussi des objets symboliques sacrés, comme vous en découvrirez dans le tarot des Croix du Sud. Alors voilà, on est parti en quête de cette reine Tininan et de sa servante Takama. Ce qu'on a trouvé d'abord, c'était que c'était une légende. La légende raconte qu'un jour, une reine magnifique, connue par sa beauté, mais reine d'aucun peuple encore, un jour, elle eut le projet fou de traverser le désert en partant de ce qui était la Numidie, c'est-à-dire le sud-est du Maroc actuel. Et elle eut l'idée de partir de son pays natal à travers le désert pour trouver une terre où elle pourrait être reine. Sauf que ce projet était un petit peu démentiel parce qu'il se trouve qu'elle était handicapée. Elle était faible des membres inférieurs, donc des jambes, et elle avait beaucoup de mal à se déplacer. Ayant du mal à marcher, elle comprit tout de suite qu'elle aurait besoin d'aide. Et c'est là qu'intervient le deuxième personnage légendaire, Takama, une femme bien plus jeune qu'elle, sensible à son projet et à sa quête fabuleuse à travers le désert. Cette Takama lui proposa de l'aider dans son projet. Alors elle lui trouva un chameau blanc, une monture, pour que la reine n'ait pas à marcher et à se fatiguer avec son handicap. Donc la reine chevaucha à dos de chameau et Takama l'a suivie à pied ou à dos de chameau à travers le désert. Un jour, ces deux femmes trouvèrent une terre où s'installer, des montagnes qui s'appellent le Hogar. Ça se trouve dans le sud de l'Algérie actuellement. Elles s'implantèrent sur cette terre et Tininan devint la reine du peuple touareg, mère du peuple touareg et de la lignée des nobles, et Takama devint la mère de la lignée du peuple touareg. Alors il se trouve qu'au terme de nos recherches, on découvrit que ce n'était peut-être pas qu'une légende, puisqu'en 1925, des archéologues dans le sud de l'Algérie, précisément dans ces montagnes du Hogar, ont découvert un immense tombeau royal, a priori, et dans le tombeau principal, dans le cercueil principal, reposait le corps d'une femme, une reine, richement parée, entourée de pièces de monnaie, datant du IVe siècle après Jésus-Christ, donc le siècle précisément où avait vécu Tininan. Et quand les archéologues firent cette découverte, ils l'annoncèrent en premier lieu aux Touaregs, et les Touaregs étaient sceptiques. Donc on était au début du XXe siècle, et puis pour eux, cette reine était leur mère. Hein. Ils avaient un petit peu du mal avec l'idée que des personnes aient pu retrouver son tombeau, tellement ce personnage était légendaire et héroïque à leurs yeux et selon leur mémoire. Mais quelques analyses sur le squelette de cette femme ont été faites et il se trouve qu'ils lui ont trouvé une maladie, une forme d'arthrose au lombaire,
et que, en principe, à cause de cette maladie, cette femme qui reposait dans ce tombeau devait boiter, devait être faible des membres inférieurs. Alors là, quand les Touaregs entendirent cette histoire, beaucoup furent convaincus, puisque même appelaient leur mère et leur reine Tininan Tiski, ce qui signifie dans leur langue celle qui boite. Cette reine et cette servante sont les deux premiers arcanes du tarot des Croix du Sud, et vous voyez qu'elles se rejoignent. Ça forme une seule et même image. Takama, la jeune servante, dévouée, et Tininan, la reine du peuple Touareg. Donc, Takama correspond au battleur dans le tarot de Marseille, pour ceux qui sont familiers du tarot de Marseille. Et Tininan, la voyageuse, comme on l'a appelée, correspond à la papesse. C'est pour moi l'occasion de vous parler d'un principe novateur que Georges et moi avons inclus dans le tarot des Croix du Sud et qu'on a appelé les croix jumelles ou les arcanes jumeaux. Donc vous voyez, ces deux cartes sont en fait jumelles, elles vont ensemble, elles vont de pair, comme leur histoire le raconte. Et quand elles sortent les deux ensemble dans un tirage, si vous faites un tirage avec le tarot des Croix du Sud, elles viennent parler d'une complémentarité et d'un binôme important, solide, qui respire autour d'un même projet. Ce principe des croix jumelles est très très important. On a décidé de l'intégrer dans le tarot des Croix du Sud. Pourquoi? Parce que en Occident, on a une philosophie de vie qui est plutôt dualiste, qu'on s'en rende compte ou pas. On voit souvent les choses de façon duelle et opposée. Chez les Touaregs, c'est plutôt l'inverse. Les Touaregs ont une vision beaucoup plus animiste de l'univers, beaucoup plus unifiée, et ils ont l'habitude de voir les choses, non pas de façon duelle, mais de façon complémentaire. Donc, très souvent, ils voient deux principes qui s'opposent, qui peuvent se compléter si un travail est réalisé. Alors, pour rendre hommage à ce principe de la gémellité et des polarités qui s'accordent et qui convergent de la pensée touareg, on a intégré le principe des croix jumelles. Vous trouverez 7 paires de croix jumelles dans le tarot des Croix du Sud. Donc, ça fait 14 arcanes qui cherchent à chaque fois leur âme sœur dans ce tarot. Et à chaque fois dans un tirage ou dans un thème, puisqu'il existe des thèmes avec le tarot des Croix du Sud, à chaque fois qu'une paire de croix jumelles d'arcanes jumeaux sortira, ce sera un message supplémentaire pour vous à analyser. Ici, en l'occurrence, si ces deux cartes sortent dans un tirage, ça vient vous raconter une histoire et ça vient questionner la notion de binôme, la notion de partenaire, de couple. Alors, soit un binôme de travail, où vous en êtes dans votre vie, est-ce que vous êtes sur un projet, ou est-ce qu'un projet est en train de se réaliser et vous cherchez une aide? Est-ce que vous voulez monter une entreprise, mais vous vous trouvez toute seule ou tout seul, et vous avez besoin d'un associé pour mener à bien ce projet? Vous voyez l'idée? Ou est-ce que vous vous sentez seul alors que pourtant vous êtes en couple et vous auriez besoin d'un conjoint ou d'une conjointe qui vous comprend, qui est sensible aux mêmes choses que vous dans la vie, qui fonctionne sur les mêmes modes de couple? Voilà des exemples très concrets qui permettent de vous illustrer ce principe des croix jumelles dont on voulait vous parler aujourd'hui. Et c'est important de s'y sensibiliser parce qu'il est unique et il est spécifique au tarot des Croix du Sud. Et je vais vous remontrer une dernière fois les illustrations. Vous voyez que si vous arrivez à voir, hop, Takama, la servante, offre une gourde de lait à sa reine sous un olivier. Et ça montre l'union des forces, l'union des possibles et la convergence de deux élans simultanés autour d'un même projet.
Je passe la parole. Merci, super. Quand tu parles de ces deux croix, j'ai l'impression que je les vois pour la première fois. Takama et Tininan. Moi, je voudrais vous parler de deux autres croix, l'arcane, la croix numéro 9 et la croix numéro 11. Alors, la croix numéro 9, dans le tarot de Marseille, on la connaît, hein, c'est l'ermite. Dans le tarot des croix du Sud, la croix numéro 9, c'est le dromadaire. Dans chaque arcane, d'ailleurs, ça vous le découvrirez, il y a une représentation iconographique symbolique et il y a une des représentations de la croix. Ici, on l'appelle la croix de Tilia. Cet arcane numéro 9, si vous pensez en termes de tarot de Marseille, vous pensez à l'ermite, tarot de Marrakech, c'est le pèlerin, tarot des croix du Sud, c'est la croix de Tilia. Eh bien, si vous le pensez en termes véritablement de cheminement, voilà le parallèle avec le pèlerin du tarot de Marrakech, le dromadaire, dans la culture touareg, on l'appelle le vaisseau du désert. Le vaisseau, le navire, le vaisseau du désert. Et la particularité de cet animal, c'est que, vous allez bien comprendre pourquoi il a sa place à l'arcane numéro 9, eh bien, c'est sa capacité à se ressourcer sur lui-même. Vous savez que le chameau, le dromadaire, enfin, en culture touareg, c'est plutôt des dromadaires, contiennent en eux des réserves d'eau et des réserves de graisse qui peuvent lui permettre de tenir plusieurs jours, je crois même peut-être une semaine, presque une semaine, sans boire ni manger, car ils se régénèrent à l'intérieur d'eux-mêmes par leur propre réserve. Le chemin est long, la traversée est longue, on a la ressource en soi. C'est un petit peu le message que l'arcane peut vous donner lorsque vous faites un tirage, par exemple. C'est-à-dire, oui, peut-être que la période dans laquelle tu es est une traversée difficile, comme on parle de traversée du désert, mais toutes les qualités que tu vas utiliser en toi vont te permettre de savoir qui tu es. Ces qualités, et le dromadaire les connaît bien, le dromadaire connaît très bien ces qualités, eh bien, ces qualités, ce seront l'endurance, la patience, la persévérance, continue le chemin, on ne fait pas marche arrière, on avance tranquillement, sûrement, la sobriété, la confiance, la sagesse, et bien évidemment, l'idée d'une boussole intérieure. Le dromadaire, quand il apparaît dans un tirage avec le tarot des croix du Sud, d'une part, il nous rassure sur notre capacité à nous régénérer par nous-mêmes, mais également, il nous montre que la solitude, ce n'est pas l'isolement. La solitude est un moyen d'aller vers l'autre et non pas un moyen de s'en éloigner. Et on le verra dans les caravanes où les dromadaires suivent les dromadaires avec un objectif. Ici, vous avez la constellation de la Croix du Sud, et puis vous avez un objectif, c'est toujours nous orienter vers l'endroit où se lève le soleil de notre cœur. Voilà ce qu'exprime un peu cet arcane. Vous verrez, on verra ça quand on sera ensemble à Bucarest, on peut l'intégrer dans le référentiel de naissance et lui donner à ce moment-là une signification extrêmement forte.
Le deuxième arcane que j'ai choisi, c'est l'arcane numéro 11, la force. Dans le tarot de Marseille, dans le tarot de Marrakech aussi, il s'appelle la force. Dans le tarot des Croix du Sud, il s'appelle Taoua. Taoua, je vous l'écris. Non, Taoua. Là, tu as partagé Takama. Voilà. OK. Donc, Taoua, arcane de la force, qui représente en fait un animal emblématique des totems, on pourrait dire, avec des mots différents, de la culture touareg, c'est le varan. Le varan, c'est le plus gros des lézards possibles. Imaginez un lézard qui fait 3 mètres de long et qui peut dévorer un être humain. Ça, c'est un autre thème, c'est le thème de la dévoration, qui est aussi un thème très intéressant en psychanalyse, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Le varan, donc, cet animal qui est d'une part extrêmement violent, extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant, mais ça correspond aussi à toutes nos émotions cachées, à notre force instinctive, à notre force intérieure. On dirait, dans le langage un peu thérapeutique, de nos démons intérieurs. Et ces démons intérieurs, nos parts d'ombre, d'instinct, nos démons intérieurs, ils sont là pour nous faire évoluer de toute façon. Si on veut bien les rencontrer, si on veut bien les dompter, les domestiquer, parce qu'ils nous indiquent que toute évolution est possible. Jung, le psychanalyste Jung, disait « Tout homme porte en lui la queue d'un saurien ». Le saurien, c'est la famille des crocodiles, vous savez, des lézards, des alligators. C'est une famille, une espèce animale, les sauriens. Tout homme porte en lui la queue d'un saurien, comme si, évidemment, nous portons une mémoire reptilienne à l'intérieur de nous, une mémoire oubliée. Une mémoire oubliée des traumas archaïques, refoulés, qui peuvent éventuellement illustrer notre chaos intérieur. Et tout le travail que l'on a à faire sur ce chaos intérieur pour le vaincre et pour l'ordonner. Ordonner ce chaos, aligner les choses, vaincre les forces qui nous entraînent vers la régression, voilà, lutter contre ces forces et les forces qui nous entraînent loin de nous finalement, pour revenir vers nous-mêmes et trouver la vraie force intérieure, sans violence, qui nous permet d'évoluer. Alors, c'est un terme très moderne que je vais employer, mais pour moi, c'est tout à fait l'arcane 11, c'est le soft power. Une manière douce de gérer les choses avec communication, avec bienveillance, parce que nos démons intérieurs ont été intégrés. Si on peut revoir un petit peu l'image, Monica, si tu veux bien, parce que je voudrais montrer quelque chose dans cet arcane. Vous voyez, nous avons toute une succession de profils, un peu comme on voit souvent dans les illustrations des
des magazines, l'évolution darwinienne. Voilà, imaginons ce schéma un peu classique, hein, de l'évolution darwinienne qui démarre avec voilà, le poisson, puis le singe, et puis le singe qui se dresse, et puis finalement, la perfection des perfections, l'homme avec un ordinateur sous le bras. C'est ironique, hein, bien sûr. Eh bien, dans l'arcane de la force, nous avons ce même mécanisme, on part du varan, c'est-à-dire la force intérieure, l'énergie vitale, l'énergie archaïque, et cette énergie archaïque, vitale, va évoluer de profil en profil, mais va se terminer par le visage d'une femme. Et cela est tout à fait intéressant parce que c'est typique de la culture touareg dans laquelle la femme a un rôle extrêmement important. Par exemple, elle est propriétaire de la tente. On est dans une culture touareg, hein, donc il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de maison, ce sont les tentes, les tentes. Et en plus, elle a l'initiative du divorce. Elle est gardienne de la langue, gardienne de la pensée, de la philosophie touareg, et bien sûr un rôle éducatif très, très important. Voilà, là, il y aurait donc choses à expliquer, mais vous voyez, quand on va travailler l'arcane de la force, on va travailler pour les hommes sur leur féminin intérieur et pour les femmes sur leur relation à leur propre féminin extérieur. Même si ce n'est pas un arcane a priori féminin, c'est un arcane qui nous connecte avec la force de vie, avec le féminin sacré, comme on le décrit aujourd'hui. Voilà, bon, c'était un petit peu ça que je voulais dire, on peut enlever l'image, et que donc cet arcane, la force, cette transformation de ce feu intérieur archaïque vers une sublime image de la femme, c'est un peu le processus de l'œuvre alchimique. Voilà pour les deux arcanes que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Simon, si tu veux continuer. Oui, bah, je reprends volontiers le flambeau. Je pense qu'on vous a bien présenté, en tout cas en guise d'introduction, ce qu'était le tarot des Croix du Sud. Je pense que vous avez pu sentir son âme, l'esprit qui vit et qui vibre derrière ce tarot. Et ce que j'avais envie de faire maintenant pour vous toutes et tous qui êtes connectés ce soir et qui nous offrez le plaisir de participer à cette conférence, je voulais vous faire toucher du doigt ce qu'on va travailler ensemble pendant le stage à Bucarest à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, pour que vous puissiez bien comprendre l'avantage de découvrir ce tarot et quelle est sa spécificité propre. Il se trouve que nous tous, dans nos vies, on est en constant déplacement. Alors, on n'en a peut-être pas bien conscience parce qu'on se pense et on se sent sédentaire. En tout cas, on nous raconte depuis l'école et depuis aussi longtemps qu'on se souvienne que les êtres humains se sont sédentarisés sur la planète, qu'on est entré dans une ère civilisationnelle, et puis que chacune, chacun, on vit dans nos petites maisons, dans nos appartements, dans des lieux bien stables, dans des endroits donnés. On va travailler, on rentre chez nous, on fonde une famille, et puis on est assez peu mobile. Mais en vérité, on sait bien tous dans nos parcours qu'on est constamment en train de bouger. En vérité, le nomadisme est au cœur de nos vies, même de nos vies de sédentaires. Et je pense qu'on vit une forme de tiraillement intérieur, inconscient, une espèce d'envie souvent de partir, de voyager. On le fait des fois effectivement. Et puis cette espèce de petite histoire à chaque fois qui revient, que toute la société et que nos parents nous racontent, on est des sédentaires,
c'est ça notre civilisation, on s'est ancré au bord des fleuves, on a construit nos villes, et puis c'est entre guillemets la fin des temps, et puis c'est la meilleure vie qu'on puisse avoir. Mais il se trouve que les êtres humains, maintenant on le sait grâce notamment à la paléoanthropologie ou même à l'anthropologie, on sait que la plupart des sociétés humaines dans leur passé étaient des sociétés du mouvement. Alors on emploie aujourd'hui le mot nomade, qui permet de savoir de quoi on parle, mais qui est un petit peu figé lui-même. La seule vérité, c'est que nos ancêtres partout sur la planète avaient l'habitude de partir, d'explorer des horizons, de parcourir des espaces, en fait, des espaces de nomadisation qui étaient assez circulaires. Ils revenaient en général sur leurs pas, après 6 mois de départ, après 1 an de voyage. Mais enfin, les sociétés bougeaient. Et tous les individus, comme un seul homme, dans un grand élan, à l'occasion d'une fête de départ ou d'autres choses, les individus quittaient leur camp de base, remontaient les tentes, remettaient tout sur leurs animaux, et puis ils partaient, ils suivaient un troupeau ou ils allaient essayer de trouver un autre endroit un petit peu plus clément pour leur vie quotidienne. Et puis au-delà de ça, nous-mêmes dans nos vies quotidiennes, si on veut revenir à nous, puisque c'est nous qui allons travailler tous ensemble pendant le stage avec cet outil, le tarot des Croix du Sud, nous-mêmes, on a connu plusieurs endroits dans nos vies. On sait que notre existence, quand on se retourne et qu'on regarde un petit peu ce qu'on a vécu jusqu'à présent, on est né dans un endroit qu'on a quitté pour une raison ou une autre. Peut-être qu'on a connu plusieurs écoles quand on était enfant. Et puis, un jour, on est devenu, entre guillemets, indépendant, et puis on s'est trouvé un appartement à nous. Et puis peut-être qu'on a acheté une maison quelque part, ou alors peut-être qu'on est en perpétuel mouvement. Avec Georges, on s'est dit, en pensant à tout ce mouvement qu'on connaissait dans nos vies, qu'il serait peut-être intéressant aussi d'avoir un outil avec lequel on puisse travailler sur les lieux de nos vies, sur les lieux qu'on avait connus, sur le lieu actuellement dans lequel on vivait. Et c'est aussi comme ça qu'est né le tarot des Croix du Sud. C'est, d'une certaine façon, le premier tarot nomade, c'est-à-dire le premier tarot, le premier jeu de 22 arcanes sacrés, qui permet d'interroger la notion de nomadisme dans nos existences et en nous. C'est le premier tarot qui rassemble les concepts, les principes et les symboles d'une culture qui bouge et qui est en perpétuel mouvement. Culture qui est en perpétuel mouvement, la culture touareg, quand elle en a la latitude, bien sûr. Ça, c'est aussi le tiraillement que connaissent les Touaregs. Comme nous, on a souvent envie de bouger, de partir, et puis en fait, on se sent un petit peu réduit et étriqué dans nos vies parce qu'effectivement, la civilisation s'est enracinée, on est devenu des sédentaires. Mais il y a tout le temps cette envie de départ et de liberté aussi qui est en nous et qui vit et qui cherche à s'exprimer. Les Touaregs eux-mêmes connaissent ce même problème. Mais enfin bon, c'était ce point-là que je voulais toucher aujourd'hui et auquel je voulais en fait toutes et tous vous sensibiliser. Voilà à quoi peut servir ce nouveau tarot nomade pour vous, à interroger, à questionner, à décrypter le nomadisme ancien, universel de l'humanité qui vit en vous encore dans vos cellules comme une mémoire qui est souvent éteinte, mais qu'on peut réveiller. C'est aussi en hommage à ce nomadisme et à ce principe du mouvement et à cette envie de questionner les lieux de vie qu'on a connus et ceux dans lesquels on vit actuellement. C'est aussi pour rendre hommage à ce principe que, grâce aux avis et aux conseils de mon père, en ce moment même, je suis en train de concevoir un nouvel outil qui sera spécifique au tarot des Croix du Sud, un outil que j'essaierai de venir vous présenter en Roumanie, j'espère avec mon père, qu'on reviendra ensemble si ça vous intéresse, et que j'appelle l'itinéraire de vie. Cet outil sera un petit peu, si l'astrologie par exemple interroge les planètes au moment de notre naissance, si le référentiel de naissance que vous connaissez très bien vous permet de réaliser des thèmes avec différents tarots, mais notamment le tarot de Marseille,
L'itinéraire de vie vous permettra de réaliser un thème itinérant, nomade, avec les arcanes du tarot des Croix du Sud. Et cet outil vous permettra d'interroger avec grande précision, dans un mouvement de réflexion et d'analyse, les lieux dans lesquels vous avez vécu, votre lieu de naissance, le lieu dans lequel vous vivez en ce moment, ou alors, si vous êtes justement sans lieu, sans domicile fixe ou en voyage, cet outil, l'itinéraire de vie, vous permettra aussi d'analyser cette absence de toi, temporaire, et de poser du sens dessus. Donc voilà, la dernière fois qu'on avait fait une conférence avec mon père, je t'avais dit, Monica, qu'il y aurait peut-être du nouveau bientôt. Je profite de ce moment pour annoncer l'arrivée. Alors, je suis encore en train de travailler dessus. J'ai encore besoin que mon père m'aiguille sur certains points, donc ce n'est pas terminé. Mais j'annonce quand même l'arrivée prochaine de cet itinéraire de vie qui nous permettra d'utiliser le tarot des Croix du Sud dans toute sa richesse. Et j'aimerais beaucoup qu'avec mon père, on vienne vous proposer cet outil quand il sera prêt. Et vous toutes et tous, ce serait une très bonne occasion, dans un premier temps, à la fin du mois de mars, lors du stage, déjà de vous familiariser avec ce nouveau tarot. Et puis, une deuxième étape, si vous êtes familier de ce tarot, vous aurez beaucoup de facilité ensuite à vous approprier l'itinéraire de vie et puis à analyser en fait votre thème terrestre, comme j'ai appelé ça, puisque c'est un thème qui va vous permettre d'analyser vos positions dans l'espace de cette planète à un moment donné ou depuis votre naissance. Je te passe le flambeau. Eh bien, un thème qui permet de garder les pieds sur terre. Eh bien, pour terminer, je voudrais juste très, très rapidement vous donner une petite technique de tirage qui va dans le sens de ce que vient d'exprimer Simon, hein, c'est-à-dire une personne qui est dans une période de transformation dans sa vie, période de transformation, et qui ne sait pas trop où elle doit aller. Donc, on est vraiment dans le problème de l'itinérance. Je ne sais pas trop où aller. Est-ce que je dois quitter ma ville? Est-ce que je dois changer de pays? Alors, je lui propose un tirage. Certains le connaissent, c'est le tirage transformation. Donc, je vous montre le protocole, comment on procède pour que vous puissiez l'expérimenter vous-même lorsque le moment viendra. Et si vous avez déjà un jeu, vous pourrez le faire. Donc, on mélange le jeu. On coupe. On ferme la coupe. Et on sort les 3 premières cartes. 1, 2, 3. Dans le sens de l'écriture. La première carte tirée correspond à la situation présente. La deuxième carte tirée correspond à la proposition d'action. Qu'est-ce que je dois faire? Et la troisième carte tirée correspond à où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Et donc, ce tirage, je l'ai fait en pensant à une de mes consultantes dans le travail d'accompagnement qui se pose un problème de déménagement, justement. Et donc, je vous explique les 3 cartes qu'elle a eues dans ce tirage. La première carte tirée, c'est la croix de Karaga. Bon, pas la peine de retenir le nom tout de suite, c'est l'arcane de la tente. Et la tente, ça représente le foyer, la famille. Ce que je lui dis exactement à cette dame, c'est le moment peut-être de changer de lieu, de sortir un peu de l'ambiance familiale, puis de te détacher un peu par rapport à ta mère, non? Tu crois pas? Ça, sortir de la tente, hein? Deuxième carte, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est sorti l'arcane Tininan, celle dont Simon vous a parlé tout à l'heure. Et la carte Tininan, eh bien, c'est cette reine à l'origine de la culture touareg, mais une de ses particularités à cette femme, c'est qu'elle a pris le chemin. Elle a quitté son peuple
elle était seule avec un garde du corps et sa servante, un chameau, et ils sont partis traverser les déserts pour un horizon. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils allaient conquérir un nouveau monde. Alors, ça encourage ma consultante en disant, peu importe si tu ne sais pas où tu vas, mets-toi en route avec courage, confiance et détermination. Prends exemple sur Tininan. Et la troisième carte qui représente, alors dans quel pays je vais débarquer, où est-ce que je vais me retrouver? Eh bien, cette personne, c'est une artiste. Eh bien, l'arcane, c'est la croix de Tintabaraden. En fait, c'est l'imzad, c'est un instrument de musique. En fait, c'est le chant des femmes. C'est le chant des femmes et c'est un arcane qui s'appelle la paix. Le temps est enfin venu d'aller dans un endroit en paix. Il y en a encore quelques-uns. Espérons qu'il y en aura de plus en plus. Et donc, et de toute façon, que l'endroit dans lequel je vivrai sera en paix si mon cœur est en paix. C'est très rapide comme explication, mais c'est pour vous montrer un peu toutes les possibilités qui existent avec le tarot des croix du Sud.